Bienvenue sur la chaîne Homme Sigma officiel. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains hommes réussissent sans chercher l'approbation des autres, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de l'homme Sigma, cette personnalité rare qui opère en marge des hiérarchies traditionnelles, tout en exerçant une influence remarquable. Ce que nous allons explorer ensemble n'est pas une simple liste de comportements à imiter, mais une philosophie de vie complète qui transforme la façon dont vous percevez le monde et dont le monde vous perçoit. Que vous découvriez ce concept pour la première fois ou que vous cherchiez à approfondir votre compréhension, ce contenu va déconstruire chaque aspect essentiel de la mentalité Sigma. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne. Pourquoi? Parce que nous décodons régulièrement les stratégies psychologiques qui permettent aux hommes, Sigma, de prospérer dans un monde qui valorise souvent la conformité plutôt que l'authenticité. Chaque semaine, nous partageons des techniques concrètes que vous pouvez implémenter immédiatement. Maintenant, commençons notre exploration. La solitude stratégique. La solitude n'est pas seulement un état pour l'homme Sigma, c'est un outil stratégique qu'il cultive délibérément. Contrairement à l'isolement social qui naît de l'anxiété ou du rejet, la solitude Sigma est un choix conscient qui alimente sa force intérieure. Dans cette solitude choisie, l'homme Sigma développe une clarté mentale inaccessible à ceux qui sont constamment immergés dans le bruit social. Ce n'est pas qu'il évite toute interaction, il sélectionne minutieusement quand, où et avec qui il engage son énergie. La solitude stratégique se manifeste de trois façons distinctes. Premièrement, par des périodes régulières de réflexion, profonde. L'homme Sigma réserve quotidiennement du temps sans distractions extérieures. Ces moments ne sont pas passifs, mais intensément productifs pour sa croissance intérieure. Deuxièmement, par la sélectivité sociale. Il limite délibérément son cercle aux individus qui apportent une réelle valeur à sa vie. Un Sigma préfère 5 conversations profondes avec des personnes alignées sur ses valeurs plutôt que 50 interactions superficielles. Troisièmement, par l'autonomie décisionnelle. Loin des influences extérieures, ses décisions reflètent authentiquement ses propres valeurs et objectifs, jamais dictés par la pression des pairs ou les attentes sociétales. Cette solitude cultivée n'est pas synonyme de misanthropie. Au contraire, elle permet à l'homme Sigma d'être plus présent et authentique lors de ses interactions choisies. Il arrive dans chaque situation sociale avec ses batteries pleinement chargées, capable d'observer et d'analyser les dynamiques que d'autres, constamment immergés dans la socialisation, ne remarquent même pas dans la pratique. Cela peut signifier refuser poliment des invitations à des événements qui ne servent pas votre croissance, établir des limites claires concernant votre disponibilité ou simplement éteindre votre téléphone pendant plusieurs heures chaque jour. L'exemple parfait est celui d'un entrepreneur Sigma qui, malgré le succès grandissant de son entreprise, maintient un rituel immuable. Chaque vendredi, il devient injoignable pour tous, sauf en cas d'urgence absolue. Ces journées de déconnexion totale sont devenues la source secrète de ses idées les plus innovantes. Rappelez-vous, ce n'est pas la quantité d'interactions sociales qui enrichit votre vie, mais leur qualité et leur alignement avec votre mission personnelle. 2. La mentalité d'abondance. La mentalité d'abondance représente la pierre angulaire psychologique de l'homme Sigma. Contrairement à la mentalité de rareté qui pousse à l'accumulation anxieuse et à la compétition constante, l'homme Sigma cultive une conviction profonde. Il existe suffisamment d'opportunités, de ressources et de succès pour tous. Cette perspective transforme radicalement son approche de la vie. Premièrement, elle élimine la jalousie destructrice. L'homme Sigma ne ressent pas de menace face au succès des autres. Il y voit plutôt une confirmation que l'excellence est possible. Deuxièmement, elle génère une générosité authentique. Sûr de sa capacité à créer et attirer la valeur, le Sigma partage librement connaissances et opportunités. Cette générosité n'est pas calculée mais découle naturellement de sa perception d'un monde d'abondance. Troisièmement,
Elle favorise la patience stratégique. L'homme Sigma ne se précipite pas sur chaque opportunité par peur de manquer. Il évalue avec discernement, sachant que d'autres portes s'ouvriront. En pratique, cette mentalité se manifeste par le refus de participer aux conversations négatives ou au commérage, la célébration sincère des réussites d'autrui. L'investissement constant dans l'acquisition de compétences plutôt que dans l'accumulation de statuts, la capacité à refuser des opportunités financièrement attrayantes mais désalignées avec ses valeurs. Un exemple concret, lors d'une négociation commerciale, un homme Sigma a surpris ses partenaires en signalant lui-même un défaut potentiel dans son offre. Cette transparence, loin de nuire à l'accord, a établi une confiance si profonde que la collaboration s'est étendue bien au-delà du projet initial. Sa conviction inébranlable qu'il existait suffisamment d'opportunités lui a permis d'agir avec une intégrité que beaucoup auraient trouvée risquée. La mentalité d'abondance n'est pas optimisme naïf, mais pragmatisme éclairé. Elle permet à l'homme Sigma de naviguer dans le monde avec une sérénité que rien n'ébranle, libre de la peur qui dicte tant de comportements humains. L'autodiscipline implacable. L'autodiscipline de l'homme Sigma transcende la simple volonté. C'est un système cohérent qui régit chaque aspect de son existence. Contrairement à la discipline sporadique de l'homme ordinaire, celle du Sigma est constante, invisible et non négociable. Cette autodiscipline se déploie en 3 dimensions essentielles. Premièrement, la constance des habitudes fondamentales. L'homme Sigma établit des rituels quotidiens inébranlables qui fortifient son corps et son esprit. Ces pratiques, qu'il s'agisse d'exercices physiques, de méditation ou d'apprentissage, sont réalisées indépendamment de son humeur ou des circonstances extérieures. Deuxièmement, la maîtrise des impulsions. L'homme Sigma cultive une distance critique entre ses désirs momentanés et ses actions. Cette capacité lui permet de rester imperturbable face aux tentations qui détournent les autres de leurs objectifs à long terme. Troisièmement, l'engagement vers l'inconfort productif. Alors que la majorité évite méticuleusement toute forme d'inconfort, l'homme Sigma le recherche délibérément, reconnaissant que la croissance se produit précisément aux limites de sa zone de confort. En pratique, cette autodiscipline se manifeste par le respect absolu des engagements pris envers soi-même, l'élimination systématique des distractions non alignées avec ses objectifs, la capacité à maintenir une trajectoire constante malgré l'absence de validation externe, l'établissement de standards personnels invariablement supérieurs à ceux imposés de l'extérieur. Prenons l'exemple d'un homme Sigma que j'ai accompagné. Cadre respecté dans son industrie, il se lève invariablement à 4h30 depuis 15 ans, week-end et vacances inclus. Ces 2 heures quotidiennes avant que le monde ne s'éveille lui ont permis de maîtriser 3 langues, développer une condition physique exceptionnelle et conceptualiser les innovations qui ont défini sa carrière. Ce qui frappe chez lui n'est pas tant la rigueur de cette habitude que son absence totale d'hésitation ou de résistance intérieure face à ce rituel. L'autodiscipline Sigma n'est pas motivée par l'approbation sociale ou la crainte de l'échec, mais par une conviction intime. Chaque moment d'autodiscipline est un investissement dans sa liberté future. Cette perspective transforme la discipline d'un fardeau en privilège, la capacité de façonner consciemment sa destinée plutôt que d'être modelée par les circonstances ou les influences extérieures. L'indépendance émotionnelle. L'indépendance émotionnelle constitue peut-être la caractéristique la plus distinctive de l'homme Sigma. Cette autonomie psychologique ne signifie pas froideur ou détachement, mais plutôt une capacité remarquable à générer sa stabilité émotionnelle de l'intérieur plutôt que de la mendier à l'extérieur. Cette indépendance se manifeste en 3 aspects fondamentaux. Premièrement, l'autosuffisance dans la validation. L'homme Sigma ne dépend pas des compliments, de l'approbation ou de la reconnaissance pour maintenir son estime personnelle.
Il évalue sa valeur selon ses propres critères internes, développés avec soin au fil du temps. Deuxièmement, la régulation émotionnelle autonome. Face au revers, il possède des mécanismes internes pour restaurer son équilibre sans recourir à la validation externe ou aux distractions compulsives. Cette capacité lui confère une résilience exceptionnelle. Troisièmement, l'imperméabilité aux manipulations émotionnelles. Conscient de ses besoins psychologiques authentiques, l'homme Sigma reste insensible aux tactiques qui exploitent les insécurités communes, qu'elles proviennent du marketing, des relations personnelles ou des dynamiques professionnelles. Cette indépendance émotionnelle se traduit concrètement par la capacité à apprécier la solitude prolongée sans anxiété, l'absence de comportement de recherche d'approbation, la stabilité de l'humeur, indépendamment des circonstances extérieures. La prise de décision basée sur des principes plutôt que sur des réactions émotionnelles. L'exemple qui illustre parfaitement cette qualité est celui d'un entrepreneur Sigma qui, après avoir vu son projet majeur publiquement critiqué par un influenceur respecté de son industrie, n'a ni contre-attaqué ni cherché à se justifier. Au lieu de cela, il a méticuleusement analysé les critiques, intégré les points valides et poursuivi son travail avec une détermination inébranlée. 6 mois plus tard, les résultats parlaient d'eux-mêmes, et son détracteur initial est devenu l'un de ses plus fervents défenseurs. L'indépendance émotionnelle de l'homme Sigma ne résulte pas d'une supériorité naturelle, mais d'un processus délibéré de développement personnel. Identification systématique de ses déclencheurs émotionnels, confrontation directe avec ses insécurités fondamentales, et construction patiente d'un système de valeurs personnelles qui transcende les fluctuations de l'opinion externe. Cette qualité lui permet d'établir des relations authentiques, basées sur le choix conscient, plutôt que sur le besoin psychologique, une distinction subtile, mais qui transforme radicalement la dynamique de toutes ces interactions. La maîtrise de soi face aux conflits. La gestion des conflits révèle peut-être le plus clairement la différence entre l'homme Sigma et les autres archétypes masculins. Alors que l'alpha cherche à dominer les conflits et que le bêta tend à les fuir, le Sigma les traite comme des phénomènes à observer et à résoudre avec efficacité maximale et ego minimal. Cette maîtrise s'articule autour de 3 principes fondamentaux. Premièrement, le détachement stratégique. L'homme Sigma maintient une séparation mentale entre sa personne et le conflit. Il n'identifie pas son ego au désaccord, ce qui lui permet une analyse lucide de la situation sans réactivité émotionnelle. Deuxièmement, la perspective élargie. Il perçoit instantanément le conflit dans son contexte global, évaluant non seulement l'enjeu immédiat, mais aussi les implications à long terme de chaque réaction possible. Troisièmement, l'économie d'énergie. L'homme Sigma ne gaspille jamais sa puissance dans des batailles insignifiantes. Il distingue instinctivement les conflits qui méritent son engagement de ceux qui représentent des distractions. Cette approche se manifeste concrètement par la capacité à rester silencieux, lorsque le silence est l'arme la plus puissante, l'utilisation de questions précises plutôt que d'affirmations défensives, l'absence remarquable d'émotions réactives comme la colère défensive ou l'anxiété d'apaisement. La disposition à concéder les points mineurs pour préserver l'essentiel. Un exemple particulièrement révélateur concerne un dirigeant Sigma confronté à une accusation publique injuste lors d'une réunion cruciale. Au lieu de se défendre immédiatement, il a calmement demandé à son accusateur « Pouvez-vous m'aider à comprendre exactement ce qui vous amène à cette conclusion ?» Cette question simple a non seulement désamorcé la tension, mais a également révélé un malentendu fondamental que tous deux ont pu clarifier, transformant un adversaire potentiel en allié. La maîtrise des conflits de l'homme Sigma repose
sur une compréhension profonde de la psychologie humaine. La plupart des conflits sont alimentés non par des différences objectives, mais par des besoins émotionnels non reconnus, besoins de validation, de contrôle ou de sécurité. En identifiant ces besoins sous-jacents, le sigma peut souvent résoudre l'essence du conflit sans même aborder le désaccord superficiel. Cette capacité n'est pas innée, mais cultivée à travers l'autoréflexion rigoureuse, l'étude des dynamiques de pouvoir et la pratique délibérée. Elle permet à l'homme, sigma, d'exercer une influence considérable avec une friction minimale, la marque ultime du pouvoir sophistiqué. Le développement personnel perpétuel. Le développement personnel, pour l'homme sigma, n'est pas une phase temporaire ou une activité occasionnelle, c'est un engagement existentiel aussi fondamental que la respiration. Cette dévotion à l'amélioration constante transcende largement l'acquisition de compétences pour embrasser une transformation intégrale de l'être. Cette philosophie de croissance perpétuelle s'organise autour de 3 axes. Premièrement, l'apprentissage omnidirectionnel. L'homme sigma cultive délibérément une curiosité qui dépasse les frontières de sa spécialisation. Il comprend qu'à notre époque, les innovations les plus puissantes émergent à l'intersection de disciplines apparemment sans rapport. Deuxièmement, l'auto-évaluation impitoyable. Il établit des mécanismes rigoureux pour mesurer objectivement ses progrès, identifier ses angles morts et confronter ses faiblesses sans complaisance ni auto-flagellation. Troisièmement, la transmutation des obstacles. Chaque revers, chaque échec et chaque critique devient, dans sa perspective, un matériau brut à transformer en combustible pour sa croissance future. Cette approche se concrétise par la diversification systématique des sources de connaissances, l'établissement de routines d'apprentissage inviolables, la recherche active de feedback auprès de mentors et de critiques qualifiés, l'expérimentation constante avec de nouvelles méthodes et perspectives. Un exemple emblématique est celui d'un homme sigma que j'ai conseillé qui a transformé ses trajets quotidiens en université mobile, alternant entre livres audio spécialisés, podcasts sur des domaines adjacents à son expertise et périodes de réflexion structurée. Sur une période de 5 ans, cette simple reconfiguration d'un temps habituellement perdu lui a permis d'assimiler l'équivalent de plusieurs formations universitaires, tout en développant des connexions conceptuelles uniques qui ont révolutionné son approche professionnelle, ce qui distingue le développement personnel du sigma et son caractère silencieux et intériorisé. Contrairement à beaucoup qui documentent obsessivement leur parcours sur les réseaux sociaux pour obtenir validation et reconnaissance, l'homme sigma poursuit sa transformation dans une discrétion presque totale, motivé uniquement par son standard d'excellence interne et sa vision à long terme. Cette croissance perpétuelle n'est pas motivée par l'insécurité ou la comparaison sociale, mais par une compréhension profonde que l'être humain existe en état d'inachèvement permanent. Pour l'homme sigma, s'arrêter d'évoluer équivaudrait à commencer à mourir, intellectuellement, émotionnellement et spirituellement. Le minimalisme intentionnel. Le minimalisme de l'homme sigma va bien au-delà de l'esthétique épurée ou de la simple réduction des possessions matérielles. Il s'agit d'une philosophie d'allocation consciente des ressources, temps, énergie, attention et bien, qui maximise sa liberté d'action et sa clarté mentale. Cette approche minimaliste s'articule autour de 3 principes. Premièrement, l'élimination impitoyable du superflu. L'homme sigma évalue régulièrement chaque élément de sa vie selon un critère simple mais exigeant. Cela contribue-t-il significativement à mes objectifs essentiels ou à mon bien-être authentique? Deuxièmement, la qualité plutôt que la quantité. Dans chaque domaine, des objets qu'il possède aux relations qu'il cultive, le sigma privilégie systématiquement la profondeur et l'excellence plutôt que l'accumulation. Troisièmement, la création d'espaces intentionnels.
Contrairement à l'homme ordinaire, qui remplit anxieusement chaque vide, le sigma valorise les espaces non structurés dans son environnement, son agenda et son esprit comme conditions nécessaires à la créativité et à l'adaptation. Ce minimalisme se manifeste concrètement par un environnement de vie organisé avec précision où chaque objet sert un but défini, un calendrier caractérisé par des plages substantielles non programmées. L'absence d'applications et de notifications non essentielles sur ces appareils, des engagements sociaux soigneusement sélectionnés plutôt qu'acceptés par défaut. Un exemple particulièrement instructif est celui d'un investisseur Sigma qui, malgré des ressources financières considérables, maintient une garde-robe limitée à 20 pièces interchangeables de qualité exceptionnelle. Cette simplification lui épargne quotidiennement les micro-décisions qui épuisent l'énergie mentale de la plupart des gens. Plus remarquablement encore, il refuse tout rendez-vous professionnel avant 11 heures, préservant ses heures de lucidité maximale pour le travail intellectuel profond qui constitue son avantage compétitif. Le minimalisme Sigma n'est pas motivé par l'ascétisme ou le dogme, mais par une compréhension pragmatique. Chaque possession possède son propriétaire autant que l'inverse. Chaque engagement consomme non seulement du temps, mais aussi de la largeur de bande mentale. Et chaque stimulation excessive érode la capacité d'attention profonde, peut-être la ressource la plus précieuse à notre époque. Cette philosophie permet à l'homme Sigma de maintenir une agilité stratégique exceptionnelle. Face aux opportunités soudaines ou aux crises imprévues, il peut pivoter avec une rapidité et une clarté inaccessibles à ceux dont l'existence est encombrée d'engagements superflus et de distractions chroniques. L'influence silencieuse. L'influence exercée par l'homme Sigma représente peut-être sa caractéristique la plus fascinante et la moins comprise. Contrairement aux formes d'influence conventionnelles qui reposent sur l'autorité positionnelle, le charisme performatif ou la persuasion agressive, l'influence Sigma opère sous une surface, souvent imperceptible jusqu'à ce que ses effets deviennent indéniables. Cette influence distinctive s'articule autour de 3 mécanismes. Premièrement, l'exemplarité silencieuse. L'homme Sigma influence prioritairement par ses actions plutôt que par ses proclamations. Sa cohérence entre principes et comportements génère une autorité naturelle que nul besoin d'affirmer verbalement. Deuxièmement, la création d'espaces psychologiques. Dans les interactions, il pratique l'écoute profonde et le questionnement précis, créant un vide que les autres remplissent naturellement, révélant souvent plus qu'ils n'avaient l'intention de partager. Troisièmement, l'alignement stratégique des intérêts. Plutôt que de convaincre ou manipuler, il identifie et articule les points où ses objectifs s'harmonisent authentiquement avec ceux des autres, facilitant des collaborations d'une puissance remarquable. Cette influence se manifeste concrètement par la capacité à orienter des conversations de groupe sans dominer la parole, l'obtention régulière de soutien pour ses initiatives sans sollicitation explicite, l'imitation spontanée de ses méthodes et approche par ses collègues. La consultation recherchée même par ceux qui le dépassent en statut formel. Un exemple révélateur concerne un médecin Sigma que j'ai observé transformer radicalement la culture d'un service hospitalier sans jamais confronter directement la hiérarchie rigide en place. En démontrant silencieusement une approche patient-centrée et en posant systématiquement des questions qui exposaient les insuffisances du système existant, il a catalysé une réforme profonde, menée paradoxalement par ceux-là même qui défendaient initialement le statu quo. L'influence silencieuse de l'homme Sigma découle d'une compréhension sophistiquée des dynamiques humaines. Les gens résistent naturellement à la coercition, mais aspirent à l'autonomie, rechignent aux injonctions, mais s'approprient volontiers les idées qu'ils perçoivent comme émanant d'eux-mêmes. Cette forme d'influence exige une patience exceptionnelle. Les résultats peuvent mettre des semaines, des mois, parfois des années à se matérialiser.
Mais contrairement aux formes d'influence plus visibles qui déclenchent résistance et contre-coup, l'influence sigma provoque des changements profonds et durables précisément parce qu'elle respecte l'agentivité de ceux qu'elle touche. Dans un monde saturé de bruit et de manipulation émotionnelle, cette capacité à influencer sans friction représente peut-être le super-pouvoir social ultime de l'homme sigma. Nous arrivons au terme de cette exploration approfondie de l'homme sigma, cet archétype masculin qui redéfinit silencieusement les règles du succès et de l'influence dans notre société complexe. À travers ces 8 dimensions, de la solitude stratégique à l'influence silencieuse, nous avons déconstruit une approche de vie qui, bien que rarement visible en surface, génère des résultats exceptionnels. Ce qui distingue fondamentalement la voie sigma n'est pas tant les techniques spécifiques que la philosophie sous-jacente, l'excellence autonome comme fin en soi, indépendamment de la validation extérieure. Cette orientation interne crée paradoxalement une puissance externe que peu d'approches peuvent égaler. Le parcours sigma n'est pas une destination, mais une trajectoire de perfectionnement perpétuel. Chaque jour offre une nouvelle opportunité d'affiner votre indépendance émotionnelle, de renforcer votre autodiscipline ou d'exercer votre influence avec plus de précision et moins de friction. Si ce contenu a résonné avec vous, c'est probablement que certains aspects de la mentalité sigma sont déjà présents dans votre approche de vie. Le moment est venu d'approfondir cette voie avec conscience et intention. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne Homme Sigma officiel pour une raison simple mais puissante. La transformation authentique requiert non seulement de l'information, mais aussi de l'inspiration régulière et des stratégies concrètes. Chaque semaine, nous décodons un nouvel aspect de la psychologie sigma, en fournissant des exercices pratiques et des analyses que vous ne trouverez nulle part ailleurs. N'oubliez pas que la vraie force de l'homme sigma réside dans sa capacité à intégrer ses principes non comme des techniques externes, mais comme une expression naturelle de son identité profonde. Ce n'est pas ce que vous faites occasionnellement, mais ce que vous êtes constamment qui définira votre impact sur le monde. Merci d'avoir suivi cette exploration. Jusqu'à notre prochain contenu, continuez à cultiver votre excellence silencieuse avec la même détermination implacable qui caractérise tous les véritables hommes sigma.